Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je présente une figurine que j'aurais dû présenter depuis assez longtemps, mais que je ne l'ai pas fait. Une de mes plus belles figurines, une Goodmin Company d'1,7 en termes de taille. Alors, voilà, qui est de la licence Dead Alive. Voilà, c'est une 1,7 Tokai Yatogami. Voilà, le sculpteur, bah, vous voyez, c'est marqué comme le port-salut. Alors, voilà, encore une fois, la boîte en globalité, à savoir que cette Goodmin Company, vous avez une notice pour la monter. Après, elle n'est pas dure à monter non plus. Comment ça s'appelle? La puce ou l'autocollant, le sticker, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Euh, voilà. Alors là, c'est la Goodmin Company en 1,7, hein, je me répète. La boîte est superbe, hein. Personnage aussi, largement. Voilà, encore un autre autocollant, là. Alors, quand je vois justement des autocollants comme ça, justement, je me pose la question, plateforme européenne, point de vue de distribution de figurines, hein. Ça, bah, c'est bon, c'est le même côté. Bon, il n'y a rien d'écrit en dessous. Bon, voilà, j'ai déclavé la notice. Là, j'ai gardé, c'est tous les plastiques, les espèces de polystyrène là, qui se mettent entre les cheveux pour qu'elles ne soient pas cassées pendant le transport. Le carton est assez costaud, hein. Costaud, font quasiment 3 à 5 mm le carton, mais en 3 mm, je dirais même mieux. Donc, je vous reprends pour la figurine. Alors, la figurine en question, voici la princesse des céréaux, des esprits, de Data Live, qui est magnifique. Alors, je le dirai sans arrêt sur les figurines que je monte ou que je présente. Le mieux, c'est de la voir chez vous, hein. Parce que là, si vous la trouvez magnifique, dites-vous bien encore une fois que elle est au moins une fois plus belle chez vous que chez moi. Voilà, c'est-à-dire que les images, le rendu des images, on est dans la vérité, mais il y a mieux. Vous voyez la peinture, hein, comment elle est nickel chrome, bah, nickel. Voilà, le vernis avec la peinture, les reflets qu'il y a dessus, voilà, c'est splendide. Voilà, son Zandalfon, voilà, à savoir que c'est son ange, hein, son ange est à la fois son arme, que Tokai Yatogami a deux anges, précisément. L'autre, bah, je saurais pas te répéter, parce qu'il est tellement rare, il apparaît qu'une fois dans le film. Après, il doit apparaître... le light novel, je sais pas combien de fois il apparaît, je connais le light novel par les grosses lignes, en fait. Donc, je sais bien le début, à peu près le milieu et la fin. Voilà, malheureusement, la fin. On n'en dira pas plus. Voilà, donc un de ces deux anges. Après, il existe une 1,7 de la marque Kadogawa. Il y en a qui disent que c'est une Goodmin Company. Moi, bon, je l'ai jamais eu, donc j'ai eu son garage kit, on va dire, hein, son modèle enjoué. D'ailleurs que j'ai acheté à plusieurs reprises, hein, parce que la première fois, j'avais comment ça s'appelle, ces flots, la Kadogawa, en fait. Vous avez ces deux flots bien distincts de chaque côté. Bon, bref, un énorme, bon, bref. Et le modèle jouet, quand vous l'achetez, voilà, la garage kit ou le modèle jouet, ou alors la contrefaite, ça dépend comment tout le monde l'appelle, en fait, à plusieurs reprises, cassé, quoi. Alors moi, je me suis retrouvé comme un andouille à recoller les nœuds papillons, et bah, le flot à l'arrière, pas le nœud papillon,
Et puis, voilà quoi, j'en ai racheté une deuxième. Je savais pas à l'époque, hein, qu'elle avait des contrefaites ou des vraies, donc et je me suis racheté une deuxième avec un autre float cassé, donc là, à savoir que c'était vendu à l'époque, environ de 3-4 ans en arrière, 3 ans en arrière, 2 ans et demi, non, 3 ans, heu, quat 50 €, hein, 50 €, bon, alors j'ai mis 100 €, faut quand même s'imaginer, j'ai mis 100 € dans bah, j'en ai 2, mais bon, ça vaut pas la Kadogawa. La Kadogawa en question, je l'ai vue, elle est magnifique. Elle est magnifique, je la bon, bah, c'est une figurine que je veux, que je la veux, donc je l'aurai. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est le prix varie et le problème que sur la boîte, il y a pas de stickers. J'ai pas vu de stickers sur la boîte. La boîte est quasiment elle est pareille, à un chouïa près de la boîte de la version jouée. Heu, c'est short. C'est short, alors tu as peur de mettre 250 balles dans une figurine jouée, quoi, de te faire avoir, donc mais à préciser qu'il y a une notice aussi, la Kadogawa, dans le carton, tandis que la figurine jouée, elle en a pas. Bon, qu'elle est marquée en dessous du socle, et que la figurine jouée, comment elle s'appelle? Ou la Garage Kit, n'a pas d'inscription dans la boîte aussi. Celle-ci là, bon, elle a la notice. Après là, ça c'est la Goodman Company. Elle a la notice et puis elle est marquée évidemment en dessous. Mais bon, c'est une figurine qui est assez imposante, bah, qui est assez spéciale. J'ai peur d'avoir un accident avec en la retournant. Donc voilà, je pourrais pas vous la montrer. Mais il y a des inscriptions en dessous sous le socle. La question que je me pose, c'est point de vue de la Kadogawa et de la Goodman Company, ou de l'ancienne version, quand elle tient son épée, bah c'est simple, hein. Je vais stopper, puis je vais vous montrer comment elle est, mais c'est le garage kit hein, que j'ai. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors voilà, la Kadogawa, comment elle est. Bah, là, vous avez un garage kit, un modèle joué, c'est pas de la collection ça, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est plutôt un rapport de fan entre le personnage et le fan. Voilà, si vous êtes extrêmement fan de Tokai Yatogami, que vous n'avez pas les sous pour vous acheter, mettons, la modèle de collection, bah, vous achetez un modèle joué ou un garage kit, hein. Voilà, c'est ni plus ni moins, hein. Ça veut dire que c'est pas officiel. Et puis bah, vous faites comme j'ai fait au début. Sauf que celle-ci, elle est un peu customisée, hein. Celle-ci, j'ai remis du vernis parce que je trouvais tout terne, les trucs ternes, donc j'ai refait le vernis. J'ai recollé parce que j'avais une mèche qu'ils avaient cassée, ou pas collée, je sais pas trop. Et vous avez les flots qui dégagent. Voilà, quand vous la livrez. Oui, c'était le flot là, ou je sais plus, ouais. Donc, voilà, c'est pas top. C'est pas top, là. Bon, là, celle-là encore, elle est un peu plus belle que les autres. Après, j'aurais pu vous montrer le modèle qui est pas peint, hein, qui est pas customisé, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est juste pour montrer que la Kadogawa, la vraie Kadogawa, c'est celle-là que je parle. Du modèle, si vous connaissez, vous savez très bien quel modèle que je fais allusion avec celle-là. Voilà, la question est, la vraie, je dis bien, la vraie comme celle-ci, la vraie, est-ce qu'elle est laquelle entre la vraie de celle-là et celle-là est la plus belle? À savoir que bon, que le socle reste relativement simpliste, bah, que le socle n'a rien de spécial sur la Kadogawa, à part la pose qui est comme ceci, voilà, en clair, en patronne, quoi. Là, vous avez carrément la patronne. Ah, la pose, j'appelle ça la pose à la Tipmon. Et vous avez, voilà, la princesse qui est clair en clair, qui a posé son Zandalfon en voulant dire cheveux au vent, je t'attends. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors là, point de vue la Goodmin Company et la Kadogawa, point de vue du socle, la Goodmin, elle est déjà plus au-dessus. Après, celle-ci, elle envoie vraiment fort, hein, en termes de peinture, de dégradé point de vue des cheveux. La Kadogawa, la vraie, j'ai pas vu de dégradé en termes de peinture. Mais elle vaut le coup d'être achetée, la vraie, hein. Sauf que la vraie, bah, elle va vous coûter 250 balles minimum.
Avec de la douane, elle va vous coûter 300 euros, hein. À savoir, hein. 300, si vous arrivez à en gauler une à 200 euros, vous êtes content, hein. Alors le mieux, c'est d'en gauler une en France. Dans ces cas-là, pour le français en question, vous n'avez pas de douane, hein, ou en Allemagne. Il y a plus de chances à l'avenir d'en avoir une du côté des Allemands ou des Anglais, parce que Data Live est plus à insérer là-haut qu'en France, donc la plus de chances. Celle-ci, je l'ai achetée sur... Bah, j'ai eu de la chance, je l'ai eu sur Amazon, avec un vendeur qui n'était pas trop spéculateur, donc je l'ai payé 20 euros au-dessus des précaux. Voilà, j'ai eu une chance de cocu, tout simplement, parce que, à savoir que ce modèle-là, en 2020, mars 2020, par là, hein, ou juin, je sais plus, dans les précos, c'était sold out. C'est-à-dire que bon, il y en avait plus. Il y en avait plus, voilà, c'était déjà, ils ont déjà, voilà, tout affiché, voilà. C'était, il y en avait plus, quoi. Donc, il est déjà bien d'en avoir une actuellement, même chez vous, hein, parce que bon, quand vous avez tous les précos qui ont été prises, et puis là, en général, ceux qui ne l'ont pas, ils sont mal barrés. Moi, j'ai été mal barré, puis bah, j'ai eu de la chance, tout simplement. Voilà. Après, je pense que dans 5 ans, je sais pas, hein. Je ne sais pas, mais bon, peut-être si la licence de Dead Alive perdure, bah dans 5 ans, cette figurine, hein, ou même dans 2 ans, elle sera plus trouvable, normalement. Maintenant, bon, faut voir, hein. Faut voir parce que bon, si la licence, à un moment donné, baisse, et puis que tout le monde se désintéresse, et puis bon, par chance, pour un collectionneur comme moi, que les personnes se désintéressent de la série, puis que tout le monde se revende leurs figurines, à ce moment-là, bon, les codes vont descendre, et puis ça sera bien de les acheter, et puis ça sera triste pour la licence, mais bon. Après ça, hein, c'est mince. C'est mince. Après, bon, le mieux, c'est bah, d'avoir de la chance, et puis de tomber sur quelqu'un qui s'en débarrasse, et puis, bah, s'en débarrasse, façon de parler, à 200 euros. C'est une somme, mais bon. Après, j'ai déjà vu, hein, des figurines de Dead Alive vendues à 100 euros, hein. En préco, ils étaient à 180. Donc c'est quasiment le même niveau, un tout petit peu en dessous. Bah, celle-là, elle était à 190, je crois. Oui, 190. Bon, bref. Donc, bah voilà pour cette figurine. Après, j'ai pas fait gros plan sur la tête, Alouette. J'essaye de pas bouger. Et y a pas... Là, vous faites la différence entre un garage kit ou un modèle jouet et puis bah, une vraie, hein. Parce que même si c'est pas les mêmes modèles, hein. Après, sinon, il faut toucher, hein, après, hein. Il faut toucher, il faut être bon en peinture, vous retouchez les peintures, vous faites un travail de ouf, hein, sur le modèle jouet, et puis bah, ça existe, hein, des gens, des passionnés qui arrivent à faire ça. Donc, voilà. Voilà, alors vous faites la différence entre le Zandalphon, bah, vous voyez même les godasses, hein, même... Regardez, hein, la peinture comme elle est nette. Elle est nette, les ornements, voilà, sur son esprit. Alors, j'ai pas dit la version, c'est Toka version astrale, hein, normalement, hein. C'est la forme astrale de Toka. Alors, Toka, elle a une belle petite tripotée de figurines, hein. Voilà, le tactile, il a du mal, hein, il rame, hein. Voilà. Voilà, bon, encore une fois, hein, bon, ça pour les collectionneurs, ça sera une horreur, quasiment. Bon, après, pour les passionnés, ça sera beau. Bah, les passionnés, les fous de Toka. Les fans purs et durs.
Après, bah, vous voyez, hein. Après, celle-ci encore que je vous montre, je l'ai reverni, hein, tout simplement. Parce que sinon... Voilà, vernis plastique, je précise. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas de jointure particulière au niveau de la tête. Donc voilà. Ah, je devais le faire depuis assez longtemps, bah, cette présentation. Plutôt, je devais la mettre sur ma chaîne, cette figurine, depuis assez longtemps. Bah voilà. Bon, après, vous voyez deux figurines de chaque côté, ça c'est de la Neptunia, et c'est des Garage Kit, hein, c'est pas des vrais. Là... Bon, nous avons la femme de ménage qui vient de passer, lol. Bon, alors, non, c'est pas une femme de ménage, bien sûr. Alors, oui, ce que j'expliquais, oui, vous voyez deux figurines là, bah donc celle-ci. Alors celle-ci, ne la... voilà, celle-ci, c'est de toute façon, c'est un gars, moi j'appelle ça un garage kit, pareil, hein. C'est une figurine non officielle, et pour la monter, les gens, voilà, c'est tout est collé. Il y a des pièces qui s'emboîtent, il y a des pièces qui s'emboîtent pas du tout, il y a des pièces qui sont fragiles. Voilà, donc, c'était la cata. Ça, il faut être chevronné pareil, pour monter ce type de figurine. Bon, après, les monter, hein, mais bon, après, voilà. Je vous la monte comme ça, hein, sans plus. Après, bon, c'est des figurines que ceux-là, je ne les vendrai jamais, même si c'est des garage kits, hein, parce que j'adore Neptunia, Mais celle que je préfère par-dessus tout, et qui est moins belle que celle-là, c'est noir, c'est Black Art, hein. Celle-là, à savoir que celle-là, elle existe en Alter. D'ailleurs, c'est pour les collectionneurs, ils appelleront ça la copie de l'Alter, tout simplement. Après, celle-là, ça reste un garage kit. La boîte a été éventrée, je l'avais acheté sur Witch, à préciser. Donc, c'est pas le bon plan du tout. Et que je l'ai tout a été recollé encore une fois, hein, parce que tout, voilà. Si vous êtes passionné de manga, bah, de Neptunia, et quand vous êtes livré une boîte complètement éventrée, avec la figurine que vous prenez une semaine à comprendre comment ça se monte, vous voyez que des pièces qui ne vont pas, que vous êtes forcé de coller, que l'arme, j'ai dû la... Parce que l'arme, il faut savoir qu'elle est tellement grande qu'elle ne tient pas tout seul, donc l'arme a tendance à tomber, donc je me suis servi, je l'ai collé aux cheveux en fait, l'arme, pour qu'elle tienne, parce que sinon, voilà, quoi, la qualité, c'est une catastrophe. Bon, néanmoins, elle est pas mal, hein. C'est une figurine qui est pas mal une fois montée, mais voilà, en termes de collection, nada, hein. Voilà. Faut pas dire, là, moi, je fais pas de collection avec ça, et je fais pas de collection avec ça, elles sont là parce que je suis fan de Neptunia, c'est tout. C'est un peu mon identité d'otaku, on peut dire, hein, une partie, que ils sont là en décoration, c'est tout. Ça égaye le paysage, voilà. Après, ça, c'est des figurines super fragiles, hein. Il n'y a pas plus fragile que cela. On va dire que celle-là, c'est du très costaud à côté, pourtant que c'est assez... Voilà, il faut faire hyper attention, point de vue de la toka, hein, point de vue de celle-ci. Bon, je vais pas dire qu'elle est fragile, mais bon, voilà. Faut pas mettre dans n'importe quelle main, faut pas faire la guerre avec, faut pas jouer avec, c'est des trucs de collection. Donc voilà pour la présentation de Toka Yatogami. Je m'arrêterai pas à celle-là, mais je sais pas quand j'en reprendrai une autre. Voilà. Parce que ma priorité, c'est qu'à nous en ce moment, donc pose problème, hein, mais bon. Ça veut dire que je vais voir plusieurs figurines me passer devant le nez, mais bon, dans la vie, il faut faire un choix. Et c'est ça bah, il faut savoir faire des choix dans la vie, parce que sinon, tu peux pas tous les prendre, et puis c'est impossible. Bon, moi, j'ai pas mal de place, hein, mais bon, voilà, le compte en banque, qui suit pas non plus. Ça représente du pognon, hein. Ah, si tous les figurines coûteraient 50 euros, vous imaginez, hein, celle-là à 50 euros, celle-là 50 euros, voilà, tous les vrais, ça serait Noël. Parfois, il peut y avoir des collectionneurs qui se débarrassent de leurs figurines et qui ne sont pas profiteurs et qui les vendent 50 à 100 euros, ou 150 balles même, ou dans les prix préco, mais qui sont en bon état, qui ont été exposés en vitrine, donc qui ont gardé le carton, donc ça va.
Après, quand certaines personnes ont besoin de sous et qui vendent au niveau de la cote, alors là, les gens, celle-là, si vous la vendez au niveau de la cote, elle est vendue minimum 300 euros. 350 euros. J'ai même vu à 500 euros sur eBay, celle-là. Elle commence, ça y est, ça commence à monter. Ça y est, ça y est, ça commence à prendre feu. On allume la fusée, là, puis elle s'envole. C'est un peu ça. Donc, bah voilà. Allez, 20 minutes pour Tokaya Togami. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, vous savez, là, j'ai sans arrêt comment ça s'appelle? Des problèmes au niveau de la voix, là. Et ben là, c'est des séquelles du Covid, à savoir, mais aussi un peu du vaccin. Parce que le vaccin n'arrange pas les choses, aussi. Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai tendance même à avoir un peu la gigite. Ça, c'est le vaccin, aussi. Donc, c'est juste une petite information. Voilà, le vaccin, c'est cool. Lol. Bon. Bah, sinon, je vous souhaite un bon samedi. Puis, à plus. Je vais peut-être en reposter une autre de figurines.